Bonjour, je t'invite à découvrir une autre règle avec moi. La règle qu'on va découvrir ensemble va te permettre d'apprendre plus de 500 mots. Comme pour la règle 20, il y a 2 mots vedettes pour cette règle. Un jouet et je te dévoile bientôt l'autre mot vedette. Mais avant, je vais t'aider à te rappeler une règle que tu as apprise. Tu te souviens que lorsque tu as appris la règle 9, je t'avais demandé d'observer les mots qui se terminent par ET. Le projet, un jet, un trajet, un objet, le rejet. Et je t'avais dit que tu apprendras plus tard que les mots masculins qui se terminent par le son « est » s'écrivent avec la graphie ET. Aujourd'hui, nous allons découvrir cette règle ensemble. Observe bien ce que j'ai écrit au tableau. Dans la colonne de gauche, j'écris masculin, la terminaison des mots ET et le mot vedette, un jouet. Et j'ajoute les mots que tu as appris et quelques mots masculins qui se terminent par le son est. Le paquet, un déchet, le chalet. Dans la colonne de droite, j'écris féminin et la terminaison des mots A, I, E. Et je te dévoile l'autre mot vedette, la monnaie. Et j'ajoute quelques mots, une craie, la haie, une pommeraie, une oliveraie, une orangeraie, la pagaie, une roseraie, une plaie. Maintenant, arrête sur l'image pour expliquer à ton enseignant ce que tu as observé. Dans les explications que tu as données à ton enseignant, tu lui as probablement dit que on emploie la graphie ET pour les mots masculins qui se terminent par le son est et qu'on emploie la graphie AIE pour les mots féminins qui se terminent par le son est. Tu as aussi probablement remarqué que si on enlève le suffixe RE de certains mots, tu peux lire une pomme, une olive, une orange et une rose. Ton enseignant t'a probablement dit que le suffixe est ou ré désigne une plantation, un ensemble de végétaux de même espèce plantés sur un terrain. On va s'amuser un peu. J'ai écrit une question au tableau. Quel est le nom de la plantation dans laquelle on retrouve des bananiers? J'aimerais que tu répondes à cette question et que tu répondes à cette question pour tous les mots écrits dans la colonne de gauche. Il est important que tu écrives tes réponses sur le tableau ou sur une feuille. Arrête sur l'image pour répondre à ma question et d'écrire tes observations à ton enseignant. Tu as répondu à ma question et trouvé une bananeraie, une chênaie, une figueraie, une cerisier, une cocoteraie, une fraiseraie, une amanderaie ou une amandée. Maintenant que tu as découvert la règle, je vais te l'expliquer dans mes mots. On emploie la graphie ET dans près de 440 noms masculins qui se terminent par le son est et la graphie AIE dans environ 65 noms féminins qui se terminent par le son est. Sauf dans quelques mots que tu apprendras plus tard. Cette semaine, chaque fois que, comme un détective, tu détecteras des noms masculins qui se terminent par ET et des noms féminins qui se terminent par AIE, tu pourras les ajouter dans ton cahier à la page 56.
Pour t'aider à apprendre la règle de cette semaine, on emploie la graphie E-T dans les noms masculins qui se terminent par le son est et la graphie A-I-E dans les noms féminins qui se terminent par le son est, sauf dans quelques mots que tu apprendras plus tard. Je te propose des mots à étudier. Les voici. Lis avec moi ces mots. D'abord, les mots masculins. Un jouet, un minet, un oiselet, un mulet, un piquet, un lacet, un poulet, un jet. Puis, les mots féminins. Une monnaie, une plaie, une craie, une roseraie, une orangeraie, une pommeraie. Dans les mots que je te propose, il y a une petite difficulté. Un oiselet. Tu prononces la consonne N avec la voyelle du mot qui suit. La flèche indique que tu fais une liaison lorsque tu prononces ce mot. Quand tu rencontreras cette difficulté, tu pourras utiliser cette stratégie, syllaber ce mot, sans le déterminant un. Syllabe ce mot avec moi. Oiselet. Encore une fois. Oiselet. Maintenant, tu connais une des stratégies que tu peux utiliser quand tu rencontreras cette difficulté. Dans les mots que je te propose, il y a plusieurs règles que tu connais. La règle 4, la règle 7, la règle 9, la règle 10, la règle 6 et la règle 3. Observe bien ces mots. Maintenant, arrête sur l'image pour lire les mots et expliquer les règles à ton enseignant. Les petits dessins que tu imagines et les règles que tu connais vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte et que tu chercheras comment s'écrivent ces mots. Étudie bien ces mots toute la semaine et tu pourras écrire avec plus de facilité les mots de cette règle. À bientôt!